Bonsoir, aimables téléspectateurs de Faso TV. Nous sommes de retour sur ces mêmes plateaux pour parler de cours à distance. Je me nomme, pour ceux qui ont pris le train en marche, M. Ali Keta, je suis professeur de chimie au lycée 3 avril Cancan. Et nous allons sans tarder passer au sujet du jour. La fois passée, nous étions en chimie organique, le troisième chapitre. Nous avons vu dedans ce qu'on a appelé la sérolochimie, le premier sous-chapitre. Et nous avons parlé des notions de base de cette sérolochimie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au type de stéréoisomère, l'isomérie de conformation, cas de l'éthane, conformation de l'éthane éclipsé, conformation de l'éthane décalé, aspect géométrique, projection de Newman, aspect énergétique et libre rotation. Alors, sur ce, chers candidats, nous vous demandons d'être très attentifs parce que nous arrivons au vif du sujet. En premier lieu, nous allons commencer par qu'est-ce qu'on appelle, quels sont les types ici de stéréoisomères. Pour comprendre ce titre-là, nous devrons d'abord savoir ce que signifie stéréoisomère. Retenez que les stéréoisomères sont des molécules qui ont la même constitution, qui ont la même structure plane, mais qui ont des représentations spatiales différentes. C'est-à-dire des molécules en un mot qui ont la même formule brute, même formule semi-développée, même formule développée, mais des représentations dans l'espace différentes. Et retenez que nous avons deux grands types de stéréoisomères. Il y a des stéréoisomères que nous appelons de conformation et nous avons des stéréoisomères que nous appelons configuration. Et aujourd'hui, notre cours est principalement axé sur l'isomérie de conformation. Et qu'est-ce que ça signifie, l'isomérie de conformation? Retenez que l'isomérie de conformation, qu'on peut encore appeler tout court conformation, c'est l'ensemble ici des molécules qui proviennent des différentes représentations d'une molécule lorsqu'on met la molécule en rotation autour de ces simples liaisons. Autrement dit, les molécules qui sont appelées conformations sont des molécules qui proviennent de la rotation d'une molécule autour de ces simples liaisons. Et lorsque nous prenons la conformation, nous allons nous intéresser principalement aujourd'hui à un premier cas de conformation, c'est le cas de la molécule de l'éthane. Et nous connaissons tous que la molécule de l'éthane a pour formule C2H6, que nous pouvons représenter sous la formule semi-développée CH3, liaison CH3. Et d'habitude, dans les basses classes, nous représentons sous la forme développée C, liaison C, ici on a H, H, ici H, ici H, et ensuite H. Cette représentation, nous l'avons appelée formule développée. Il va alors falloir que l'on essaye de représenter ce qu'on a appelé les conformations de l'éthane. Autrement dit, les différentes molécules que l'on peut obtenir de la molécule d'éthane des suites de rotation ou bien de torsion de l'éthane autour de ces simples liaisons. Nous allons obtenir deux éthanes. Mais sur ce, nous allons faire un pas en arrière par rapport aux notions de base où nous avons parlé l'autre fois du type d'atomes de carbone et aussi des conventions dites de Cram. Nous avons devant nous le carbone tétragonal. Parce que en observant, nous voyons que dans la molécule de l'éthane, il y a deux atomes de carbone tétragonaux. Il faut qu'on essaie de représenter un carbone tétragonal dans l'espace. À regarder cette molécule-là, comme on appelle cet atome de carbone tétragonal, lorsque je dispose dans cette position, je vois que la liaison là est parallèle à mon tableau. Et celle-là vient vers vous qui observez et à votre droite.
l'autre là va à votre gauche. La liaison là va en arrière. Et tel qu'a été consigné par Cram pour mieux comprendre, je peux réduire mon tableau sous cette forme qui est ici. Je place le tableau derrière ma molécule, et comme on appelle mon carbone. Ça me permet automatiquement de voir. J'ai ici la liaison là qui est parallèle au plan. Cela veut dire, je vais alors présenter l'atome de carbone. La liaison qui est dans le plan, je vais la représenter par un trait plein, comme a dit Cram. Cette liaison aussi est parallèle à mon tableau. Cela veut dire qu'elle aussi est dans le plan, mais cette fois-ci à gauche, vers le bas. Donc, je vais représenter cette liaison ici. Et la liaison qui est là, elle est devant le plan, comme nous avons dit l'autre fois, et ça va vers votre gauche. Ainsi, je vais prendre cette liaison-là, je la représente par un triangle plein, comme a dit Cram. Donc ici, on la représente par un triangle plein. La liaison, la quatrième, à observer, elle est en arrière du plan. Et à voir, ça va vers la liaison qui est devant le plan. Et pour certains observateurs, ils voient la liaison là entre les deux liaisons, c'est-à-dire ici. Pour d'autres, ils voient la liaison là. Et nous allons prendre une seule position. On va mettre cette liaison ici, mais ça va vers la gauche et la droite plutôt. Je vais représenter par un triangle assuré. Cela sous-entend quoi? Que dans un atome de carbone tétragonal, il y a deux liaisons qui sont dans le plan. Il y a une liaison qui est devant le plan et il y a une liaison qui est en arrière du plan. Et quel que soit le mouvement que je vais alors faire par ce carbone tétragonal, je vais constater que j'ai toujours cette représentation. Pour le carbone trigonal, nous en avons ici. À regarder, quand je vais mettre la double liaison, je trouverai en plaçant mon tableau que toutes les liaisons sont parallèles à mon tableau, par conséquent, sont dans le plan. Et je vais mettre l'atome de carbone et je mets cette liaison simple, elle est dans le plan. Cette liaison aussi est dans le plan. Et celle-là aussi, la double liaison est dans le plan. Cela veut dire que ça, c'est la représentation spatiale de la molécule, comme on appelle, du carbone tétragonal. Et c'est la représentation spatiale du carbone trigonal. Et nous représentons ça pour que chaque fois que nous aurons à représenter une molécule, quand nous allons voir ces deux atomes-là, qu'on soit en mesure de se rappeler de cette représentation spatiale. Nous passons automatiquement à notre atome, à notre molécule ici d'éthane. À regarder la molécule d'éthane, nous voyons qu'il y a deux atomes de carbone. Les deux atomes de carbone, nous avons dit, sont tétragonaux. Cela signifie que chaque atome doit avoir deux liaisons dans le plan. Lorsque nous observons, alors je peux placer immédiatement mon plan pour vite comprendre. Et à mettre mon plan, observer. Vous allez trouver que la liaison qui est entre les deux atomes de carbone est dans le plan. Celle-là aussi est dans le plan. Et cette autre liaison aussi est dans le plan. Alors je vais commencer par ces liaisons qui sont dans le plan. Je mets ici le carbone et le carbone de droite. La liaison qui est entre les deux est dans le plan. Et les deux liaisons qui surplombent sont aussi dans le plan. Je les représente par des traits pleins, comme a dit Cram. Et je vais chercher les liaisons qui sont devant le plan sur chaque carbone. Ici, je trouve que la liaison là est devant le plan, mais à gauche, dirigée vers le bas. Cette liaison aussi est devant le plan, à droite, dirigée vers le bas. Et ces deux liaisons, je vais les représenter par des triangles pleins. Donc, ici, devant le plan, à droite, vers le bas. Ici, devant le plan, à gauche, vers le bas. Et je vais chercher les liaisons qui sont en arrière du plan. Lorsque vous observez ici,
vous allez trouver que 2 liaisons sont en arrière du plan pour chaque atome de carbone. Alors, en enlevant mon plan, les 2 liaisons sont là. Pour un observateur, il voit la liaison là entre les 2 qui sont ici. Donc, cela veut dire, je représente ici mon triangle assuré. Et pour l'autre, je vais présenter mon triangle assuré. Donc, et enfin, ayant obtenu les positions de liaison dans l'espace, je vais alors mettre les atomes d'hydrogène. Je mets ici H, je mets ici H, ici H, ici H, H, H. La molécule que vous voyez là s'appelle la molécule d'éthane représentée dans l'espace. Donc, nous voyons qu'il y a 3 liaisons qui sont dans le plan, 2 liaisons sont devant le plan et 2 sont en arrière du plan. Pour chaque atome de carbone, je vois 2 liaisons sont dans le plan, comme ici. Une est devant le plan et une est en arrière du plan. Donc, cela veut dire que chaque fois que le carbone est tétragonal, nous allons obtenir ça. Et nous continuons, on va aller à la recherche. Connaissant la représentation spatiale de l'éthane, nous allons partir à la recherche des conformations de l'éthane. Et les premières conformations, il s'agit des conformations dites éclipsées. Et observez très bien cette molécule d'éthane. Et à l'observer, les observateurs que vous êtes, vos yeux sont dans cette position. Cela veut dire que c'est comme si vous étiez arrêté là. Mais puisque nous n'avons pas les moyens de placer l'œil de l'observateur ici, il va falloir alors que l'on fasse alors une projection symétrique jusqu'au niveau du tableau. Ainsi, ça va nous permettre d'avoir ici l'œil de l'observateur. Et l'axe d'observation va alors être là. Et ainsi, cela signifie quoi? Que lorsque l'œil de l'observateur est là dans cette position, nous sommes en train de regarder comme ça la molécule dans une vue latérale. Donc je vais alors dire, c'est l'éthane vue latérale. Et lorsque l'œil de l'observateur est là, ou bien ici, cela signifie quoi? Je suis arrêté dans cette position, je suis en train de regarder la molécule. Donc, ça me permet tout de suite de ne pas voir cette liaison carbone-carbone. Cela signifie que l'axe d'observation sera parallèle à la liaison carbone-carbone. Ainsi, je peux envoyer l'œil de l'observateur ici. Donc, en plaçant l'œil de l'observateur ici, l'axe d'observation sera là. Donc, ça c'est la molécule vue en face. Je vais appeler ça molécule de l'éthane vue en face. Pour comprendre cette notion de conformation de l'éthane éclipsé, alors nous allons nous mettre en face de la molécule. Et pour cela, il va falloir que je tourne la molécule pour que vous, les observateurs, vous soyez en face. Regardez exactement l'atome de carbone qui est ici. En regardant exactement cet atome de carbone, vous trouvez que l'atome de carbone qui est là masque celui qui est derrière. Et les hydrogènes qui sont sur lui, autrement dit, le premier CH3 qui est en face de vous là, masque ce deuxième CH3 qui est en arrière. Cela signifie quoi? Masquer. Lorsqu'un groupe de CH3 masque l'autre groupe de CH3, en ce moment, nous allons dire que c'est une conformation de l'éthane. Mais c'est une conformation de l'éthane masqué, qu'on peut encore appeler conformation de l'éthane éclipsé, comme vous entendez en physique, éclipse de soleil. Donc, masque quelque part. Donc, cela sous-entend quoi? Que dans cette position, la molécule qui est là, que nous voyons comme ça, c'est la conformation de l'éthane éclipsé. Ça, c'est la conformation de l'éthane éclipsé que nous voyons ici. Et pourquoi? Parce que
le carbone qui est là, les hydrogènes qui sont sur lui, masquent les hydrogènes qui sont sur ce deuxième atome de carbone. Si je me permets, je vais baptiser ces deux atomes de carbone. Je vais mettre ici le carbone alpha et sur l'autre, je vais mettre le carbone bêta pour permettre aux gens de comprendre mieux. Donc cela sous-entend que quand les hydrogènes de alpha masquent les hydrogènes de bêta, nous allons dire qu'on a une conformation éclipsée de l'éthane. Et pour cela, nous allons partir à la recherche de la deuxième conformation de l'éthane qu'on a appelée conformation décalée. Observez très bien la molécule le long toujours de l'axe carbone alpha, carbone bêta. Et je vais essayer de mettre la molécule en rotation, autrement dit en torsion. Et j'ai deux possibilités de tordre cette molécule-là suivant l'axe C alpha, C bêta. C'est-à-dire, je peux tourner dans ce sens. C'est ce que nous appelons le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Donc, les aiguilles d'une montre tournent dans ce sens. Je peux tourner, alors, un groupe CH3 par rapport à l'autre. Cela veut dire, je bloque le groupe qui est là, et je mets le groupe qui est devant, le groupe de alpha en rotation. Et si je le fais, je peux faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou bien je peux faire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ainsi, partons dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais mettre la molécule en rotation et observer. Nous voyons désormais que la molécule d'éthane donne cette fois-ci une autre molécule. Et dans cette molécule, quand vous observez exactement l'atome de carbone qui est là, qu'on appelle alpha, vous n'allez plus voir que ces atomes de carbone, alors les hydrogènes qui sont là ne masquent plus les hydrogènes qui sont ici. Donc, autrement dit, si je prends dans ce sens, les hydrogènes là ne masquent plus ceux qui sont sur le carbone bêta. Cela signifie quoi? Que la molécule d'éthane est décalée. Lorsque je viens dans cette vue latérale, parce que l'œil de l'observateur est là, donc vous êtes ici, et lorsque je reviens à la position initiale, vos yeux étaient là quand je mettais la molécule en rotation. Et en mettant ces groupes-là en rotation, vous voyez, ça permet de voir la liaison qui était là, celle qui était alors dans le plan, c'est elle désormais qui passe alors au-dessus du plan pour un observateur qui est en vue latérale. Et lorsque je ramène la molécule dans cette position, ça nous permet tout de suite d'observer quelque chose suivant la représentation de Cram. C'est-à-dire, je peux voir que les atomes d'ici ont conservé leur position. Cela signifie, je peux garder le groupe de bêta. Ce groupe n'a pas du tout changé de position. Donc, je vais alors dessiner ça. Je mets C, je mets les liaisons qui sont sur bêta. Alors, j'ai la liaison là est en arrière du plan. J'ai ici la liaison qui est alors devant le plan et je peux représenter comme ça aussi. La liaison là reste toujours dans le plan lorsque vous êtes dans la position latérale. Ce sont les positions des hydrogènes qui sont sur ces carbones alpha qui ont changé. Et par conséquent, je vais voir la liaison qui est là désormais, c'est elle qui est dans le plan. Donc, je mets CC, cette liaison, c'est elle qui est dans le plan. La liaison qui est là, alors, vient devant le plan. Mais en haut, ici, nous allons représenter cette liaison par un triangle plein. Et la liaison qui est là, alors c'est une liaison qui va en arrière du plan. Cette liaison, nous allons la représenter par un triangle assuré. Donc ici, triangle assuré. Et je mets maintenant les atomes d'hydrogène.
H, ici H, ici H, 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 ensuite H. Et lorsque nous essayons de mettre le sens de la rotation, vous qui étiez ici, cela signifie que on a mis la molécule en le groupe C alpha H3 en rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, suivant ma position là. Mais pour un observateur que vous êtes, c'est comme si je quittais en arrière pour venir devant. Donc je quitte en arrière, je viens devant. C'est pourquoi je peux mettre la flèche de la rotation sous cette forme. Donc, je mets comme ça pour montrer que je quitte en arrière du plan pour venir devant le plan. Alors, le groupe là, la liaison qui était dans le plan, c'est elle qui passe devant le plan orienté en haut. La liaison qui était là en arrière du plan, dirigée vers le bas, c'est cette liaison qui monte en haut et toujours reste en arrière du plan. Je vais alors dire que ça c'est la conformation de l'éthane décalé. Et cette fois-ci, lorsque l'œil de l'observateur est là, donc je vais mettre ici l'œil de l'observateur, et l'axe d'observation est ici, ça c'est vue en face. Et si l'œil de l'observateur est là, comme vous êtes en train maintenant d'observer la molécule, je vais appeler ça vue latérale. Donc, j'ai ici l'axe d'observation. Ça, c'est vue latérale. Donc, ainsi, ça me permet d'obtenir des conformations de l'éthane. Cela signifie quoi? Que les conformations de l'éthane éclipsé, c'est lorsque un groupe CH3 masque l'autre et décalé lorsque ne masque plus l'autre. Et nous avons en ce moment essayé de parler de ce qu'on a appelé le point petit a, aspect géométrique de ces conformations. L'aspect géométrique de ces conformations signifie quoi? Il s'agit alors de trouver une méthode de mieux comprendre comment on peut faire l'interconversion entre les conformations éclipsées de l'éthane et aussi les conformations décalées. Autrement dit, comment on procède à la rotation. Pour procéder à la rotation, alors nous passons par cette fois-ci des nouvelles conventions que nous appelons ici la projection de Newman. Entendu ici un Anglais aussi qui a travaillé sur, alors dans ce domaine-là. Commençons par la molécule de l'éthane éclipsé. Alors nous revenons ici. Qu'est-ce que Newman a dit? Que représenter ou parler de l'aspect géométrique ou bien parler de projection de Newman, c'est alors chercher à mettre en plat la molécule de l'éthane. Mettre en plat la molécule de l'éthane le long de l'axe C-alpha, C-bêta. Et comment nous allons mettre en ce moment la molécule à plat le long de cet axe-là? C'est ce que nous allons voir. Newman s'est mis simplement en face de la molécule. Cela veut dire que lui, il s'est arrêté en face de la molécule. Il a agi de sorte que toutes les liaisons soient dans le plan et tous les atomes soient dans le plan. Si on le fait, que ça peut nous permettre de mieux comprendre la rotation pour passer de la conformation éclipsée à la conformation décalée et inversement. Et comment nous allons faire? Dans la réalité, quand nous prenons la conformation éclipsée qui est ici, nous voyons que vraiment les atomes d'ici masquent ces de là. Dans la réalité, les trois atomes là d'hydrogène vont devant le plan, vers l'observateur. Et les trois qui sont ici, sur le carbone bêta, viennent en arrière. Et
Lorsque nous mettons la molécule en rotation et qu'on essaye de dessiner sous cette forme-là, ça va être un peu compliqué pour nous. C'est pourquoi, comme on appelle, Newman est intervenu pour essayer de nous simplifier encore cela. En quoi faisant? Une molécule qui est sous cette forme-là, alors, il faut essayer de la rendre plate. En quoi faisant? Les liaisons qui sont devant le plan, il faut chercher à les pousser pour qu'elles soient dans le plan. C'est-à-dire, comme ici, je peux dire c'est des liaisons dans cette position qui sont devant le plan. Mais je peux tirer, je pousse pour quelqu'un qui est devant, alors il pousse la liaison jusqu'à ce qu'elle soit dans le plan, elle soit parallèle à mon tableau. Et je pousse la liaison là jusqu'à ce qu'elle soit dans le plan, ici aussi jusqu'à ce qu'elle soit dans le plan. Si je fais ça, les 4 liaisons, les 3 liaisons plutôt, au lieu de les représenter par ce qu'on a appelé des triangles pleins parce qu'ils sont devant le plan, je vais les représenter conventionnellement en projection de Newman par des traits pleins, comme a dit. Alors, Cram, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer en ce moment par présenter les atomes qui sont sur l'atome de carbone alpha. Je mets d'abord le carbone alpha. Donc, nous aurons ce que nous allons prendre ici. Je vais avoir l'atome de carbone d'abord alpha. Donc, je mets ici alpha. Et sur alpha, je vais voir les 3 atomes d'hydrogène vont être tous dans le plan. Et les 3 liaisons seront dans le plan. Je présente ici, je vais avoir le premier hydrogène. Et je verrai ici le deuxième hydrogène. Et je vais voir ici le 3e hydrogène. Donc, exactement, c'est ce qu'on voit. C'était comme si c'est seulement les 4 atomes-là qui constituaient la molécule. Mais en réalité, les 4 autres sont masqués par les 4 qui sont devant. Et qu'est-ce que Newman a dit pour une deuxième fois? L'atome de carbone qui est là, qui est masqué par le carbone alpha, donc le bêta, qu'il faut chercher à le faire grossir. Je vais alors remplacer cette sphère-là par une grosse sphère, comme par exemple mon coup de poing. Lorsque je présente mon coup de poing ici, ça permet de voir l'atome de carbone là derrière cet autre atome. Ou bien qu'il faut remplacer cet atome de carbone bêta par un disque opaque. Et c'est pourquoi nous allons envoyer, on va essayer de le faire, remplacer l'atome de carbone ici bêta par un disque opaque et voir qu'est-ce que nous allons obtenir. Et regardez, donc c'est ce que nous venons de faire. Lorsqu'on remplace l'atome de carbone bêta par un disque opaque, désormais, vous voyez ce disque-là derrière cet atome de carbone alpha. Donc, c'est ce que vous voyez, alpha en rouge et bêta est là en bleu. En ce moment, qu'il faut représenter cet atome de carbone bêta-là par un grand cercle qui va englober ce petit cercle qui est là. C'est ce qui nous amène donc à mettre autour de, ici, cet atome de carbone, ce cercle qui est là, qui n'est autre chose que le carbone bêta. Mais je dois faire très attention, parce que les liaisons qui sont sur alpha traversent ce que je vois ici, traversent bêta. Donc, les liaisons qui sont là traversent bêta. C'est pourquoi, une fois que ce cercle bleu-là traverse les liaisons, cela sous-entend quoi? Que les liaisons sont en arrière. Mais quand les liaisons coupent ce qu'on a appelé le cercle bleu, cela veut dire que c'est le cercle qui est en arrière de ce qu'on a appelé le carbone bêta. Oui? Je peux aller? Ok. Donc, ainsi, je vais appeler ça le carbone bêta. Et je mets les atomes d'hydrogène qui sont sur lui. Je ne vois pas ça, mais en réalité, il est masqué. Je vais présenter par un des pointillés. Je mets ici H. Je présente ici aussi par des pointillés, parce que c'est masqué, je mets H. Je présente ici aussi par des pointillés, et je mets H.
Et quand ça s'est défini, alors Newman demande de définir l'angle de rotation entre les deux liaisons qui sont là, carbone-hydrogène, qui sont en haut, de définir l'angle qui est là par θ. Et à observer, mon angle θ ici est égal à 0 degré parce que je ne vois pas d'angle, les deux liaisons sont comme ça. Et maintenant, je vais essayer de mettre en rotation, comme j'ai démontré ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais baptiser ici par H star rouge et je vais baptiser ici par H star bleu pour essayer de mieux comprendre. Et pour le faire, je vais remplacer rapidement tous ceux qui sont là. J'ai ici, sur le carbone alpha, j'ai le H qui est là, bleu. Sur le carbone bêta, j'ai l'autre H qui est bleu. Donc, observons. Ici, c'est ce que nous voyons. Nous avons, voilà, ça devient H star rouge et bleu. Je vais essayer de mettre en rotation pour que les envoie. À 0 degré, nous avons ce qu'on a appelé conformation éclipsée. Et ici, on clôture là. Bien, donc c'est déjà fini, on va s'arrêter ici. Le cours prochain, si Dieu le veut bien, nous allons essayer de mettre la molécule en rotation. Et pour voir comment on peut obtenir les différentes conformations, je vous remercie. Mettons la molécule en rotation. Je vais mettre le sens de la rotation, sens des aiguilles d'une montre, c'est H star rouge qui doit partir. Donc, allons-y. Je mets la molécule en rotation. J'ai éclipsé, 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 et décalé plutôt. Je reviens là, c'est éclipsé. Je reprends, j'aurai décalé, 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 décalé. Arrivé ici, j'obtiens une conformation décalée stable qui peut s'arrêter. Finalement, qu'est-ce que j'obtiens? C'est la molécule sous la forme. Cette fois-ci, je mets C. Les H qui sont sur le carbone bêta ont gardé leur position. Donc, c'est pourquoi je vais commencer par le carbone bêta. Parce que les groupes de là-bas ont gardé leur position. Et je mets ici, ce H-là maintenant est bien visible. Celui qui est là est maintenant bien visible. Celui qui est ici est maintenant bien visible. C'est ce que nous avons ici. Et le H star bleu est là. C'est le H star rouge qui va partir. Il est venu jusqu'à dans cette position. Et c'est comme si la position est opposée à ça. Donc je vais alors tracer. La liaison est toujours visible. Donc je trace. J'obtiens H ici, et la liaison qui masquait ça vient en bas ici, H, c'est ce qu'on a là. La liaison qui masquait ici va monter par là, dans le sens opposé, et c'est ce que nous allons avoir. Donc le H star rouge apparaît ici, et ça fait une rotation d'un angle d'environ ici 60 degrés. Donc, à 60 degrés, pour θ égale à 60 degrés, je vais alors obtenir conformation décalée. Je continue la rotation comme ça. Quand je serai là, c'est 120 degrés. Ça me permettra d'avoir une conformation éclipsée. Donc, vous voyez, j'aurai des éclipsés à 120 degrés. Arrivé ici, je vais avoir décalé. Ça sera plus 60, ça fera 180 degrés. Et
Arrivé ici, je vais avoir plus de 60 encore. Ça sera 100, comme on appelle, 240 degrés. Ça sera conformation ici éclipsée. Je continue ici, je vais avoir 300 degrés. Ça sera conformation ici décalée. Et je reviens ici, ça sera 360 degrés. Je vais retrouver conformation qu'on a appelée conformation éclipsée. Cela sous-entend quoi? Que j'aurai des conformations éclipsées de l'éthane à 0 degré, à 120 degrés, à 240 degrés et à 360 degrés. Des décalés remarquables, je dis bien remarquables, à 60 degrés, 180 degrés et 300 degrés. Mais lorsqu'on met les molécules d'éthane dans ce qu'on a appelé un récipient, et les conformations qui vont être les plus nombreuses dans ces récipients-là, parmi les conformations de l'éthane, ce sont les décalés, bien sûr, qu'il faut retenir. Parce que nous sommes passés par une infinité de conformations décalées avant d'obtenir une conformation décalée remarquable. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'aspect géométrique en projection de Newman. Donc ce que vous voyez ici, c'est la projection de Newman. Molécule d'éthane vit en face, ça c'est la molécule qui est là, c'est elle que vous voyez ici. Et la molécule qui est là, c'est elle que vous voyez là. Donc ça c'est, on a appelé ça en projection de Newman, ça c'est conformation décalée, projection de Newman, et conformation éclipsée, projection de Newman. Du point de vue aspect énergétique, il faut savoir que lorsque une molécule d'éthane passe vers l'éthane, ce qu'on a appelé éclipsé, l'énergie de la molécule augmente. Donc l'énergie est maximale. Et quand c'est pour obtenir une conformation décalée, l'énergie est minimale. Et sur le plan de libre rotation, retenez enfin que le fait de mettre une molécule ou de tordre une molécule d'éthane, ça nous permet de passer par un grand nombre de molécules. Autrement dit, par N conformations. Et toutes ces molécules-là, sachez qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. La difficulté qu'on a, on peut observer ces molécules, mais on ne peut jamais les isoler. Donc, il faut retenir que les conformations ne peuvent pas être isolées. Donc, c'est ce qui nous permet de finir complètement avec ces cours-là sur les conformations de l'éthane. Et je vous remercie.